Maintenant, pour la prédication d'aujourd'hui, ben, dimanche passé, je vous ai dit que nous verrions la question du culte. C'est une première prédication. Il y en aura une ou deux autres. Je pense que c'est deux autres. Et comme tout ce que nous faisons dans la vie doit avoir comme fondement la parole de Dieu, on va s'arrêter sur différents points du culte. Puis, je me rappelle, dans les années 70 et 80, il y avait beaucoup de conversions au Québec, des catholiques qui devenaient protestants, comme nous. Et une des choses qu'on dénonçait le plus, c'était la tradition chez les catholiques. Un des textes clés, c'était ils annulent, par leur tradition, ils annulent la parole de Dieu. Et on ne se rend pas compte que nous aussi, nous avons des traditions. Nous avons une culture d'Église. Et il y a des choses qu'on prend pour acquises puis qu'on trouve normales au sens de qu'elles font partie de la norme. Puis peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de réfléchir réellement à ces points-là. Donc, ça ne sera pas une prédication expositoire au sens où on étudie un texte biblique. C'est plutôt thématique. Mais je vais quand même lire un texte qui se trouve dans Lévitique chapitre 9, verset 23. Lévitique 9, verset 23 et suivant. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et la graisse. Tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. C'est un texte qui peut choquer. Il y en a qui pourraient bien dire, ben, qu'est-ce que ça peut bien faire d'amener un feu que Dieu n'a pas prescrit? Puis, ça a l'air sévère que Dieu fasse mourir les fils d'Aaron. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le peuple rend un culte à Dieu, la gloire de Dieu apparaît à tout le peuple. Et là, les fils d'Aaron prennent une décision qui va contre ce que Dieu avait prescrit. Ils sont frappés. J'aimerais vous dire que le culte qu'on rend à Dieu est une chose très sérieuse, où il n'y a pas de place pour l'improvisation et la spéculation. Et la première question à se poser, c'est qu'est-ce que le culte? Nous venons au culte, nous faisons notre culte personnel, nous célébrons un culte en Église, mais au fait, qu'est-ce qu'un culte? Le culte réfère à l'activité par laquelle nous adorons Dieu. Et adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est et ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa personne et ses œuvres. Dans un sens large, en fait, toute notre vie doit être un culte à Dieu, doit s'inscrire dans notre adoration, dans notre consécration à Dieu. Mais dans un sens plus particulier, le culte, c'est ce qu'on fait de particulier quand on s'arrête pour adorer particulièrement Dieu. On doit l'adorer dans tout ce qu'on fait, dans notre travail, etc. Mais quand on s'arrête, on prend un temps soit seul, en famille ou en Église, bien, pour s'arrêter sur qui est Dieu, sur ce qu'il a fait, eh bien là, on parle d'un culte
Et l'Épître aux Hébreux utilise le mot culte dans ce sens. Quand il dit « il célèbre un culte, mais avec les ombres », c'est-à-dire comment, c'est quoi les activités, je veux dire, rituelles à ce moment-là pour s'approcher de Dieu. Et de quoi est constitué le culte? Quels sont les éléments à introduire dans un culte? Et vous savez peut-être qu'il y a deux pensées sur la question. Et ça réveille un débat historique qui remonte au 16e siècle. Je dis 16e, je pense que c'est 17e, en fait, entre les puritains et les anglicans. Là, je vais demander à Dominique de partager une première image, s'il te plaît. Alors, le tableau présente les deux grandes positions sur le culte. Au 17e siècle, comme je vous ai dit, il y a eu un débat entre les puritains et les anglicans. Et vous allez voir que toutes les églises chrétiennes au sens très large, se retrouvent dans une des deux positions. Dans la colonne de gauche, c'est la position puritaine. Cette position est adoptée par la très grande majorité des églises réformées et réformées baptistes et par quelques églises évangéliques non réformées. Je pense que les églises des frères adoptent aussi ce principe, bien que je connais moins ces églises. La position puritaine est que la vraie adoration se fait uniquement à partir de ce que Dieu a commandé, ce qu'il a prescrit. Toute autre adoration, l'intégration dans le culte de ce que Dieu n'a pas prescrit, dans la position puritaine, c'est une fausse adoration. À droite, c'est la position anglicane, mais elle est adoptée par probablement beaucoup d'églises évangéliques. Elle est adoptée aussi par l'Église catholique et par d'autres églises non évangéliques. Pour eux, les croyants peuvent placer tout ce qu'ils veulent dans le culte, excepté ce que Dieu a formellement interdit. Mais pour tout le reste, ce qui vient des goûts personnels, ce qui vient de la créativité, de l'imagination, tout cela peut être intégré dans le culte du moment où Dieu ne l'a pas interdit. Alors, Dominique, peux-tu montrer la deuxième image maintenant, s'il te plaît? Alors, cette deuxième image présente la même idée, mais en faisant ressortir les choses sous un autre angle. En fait, à peu près toutes les églises sont d'accord pour dire que nous ne devons pas introduire dans les cultes ce que Dieu interdit. Donc, la partie noire, elle fait pas mal l'unanimité, peut-être à part l'Église catholique qui met des statuts. Là où il y a la plus grande divergence, c'est dans le rectangle gris. Si Dieu n'a pas interdit quelque chose, avons-nous la légitimité de l'introduire dans nos cultes? Pouvons-nous introduire tout ce que nous voulons, excepté ce que Dieu a interdit, ou si nous devons nous en tenir à ce que Dieu a prescrit? Donc, si on résume, les puritains se limitent au rectangle blanc, puis la pensée anglicane, c'est rectangle anglicane, mais beaucoup d'églises évangéliques va dans le carré gris. Et le 70e des 79 articles de foi de l'Église d'Angleterre stipulait que l'Église a le pouvoir de décréter les rites et les cérémonies, ainsi que l'autorité dans les controverses de la foi. La seule limite que l'Église d'Angleterre s'imposait était de ne jamais pratiquer ce qui est formellement interdit dans les Écritures. Et tout repose sur ce point. Est-ce que l'Église a l'autorité d'ajouter ce qu'elle veut ou non? Pour ma part, je ne pense pas. Alors, la pensée puritaine, elle est dans le sens contraire de la pensée anglicane, et c'est la pensée que nous retrouvons dans la Confession de foi réformée baptiste, appelée aussi la 1689. La pensée puritaine, et nous croyons que c'est la pensée biblique, c'est qu'il n'y a que ce que Dieu a prescrit qui est recevable devant Dieu. Autrement dit, Dieu n'a pas dit «
je veux que vous me rendiez un culte, mais décidez vous-même de ce que vous jugerez bon. Dieu n'a pas dit, allez-y avec vos goûts, vos aspirations. Dieu n'a pas juste prescrit qu'on lui rende un culte, il a prescrit comment. Donc, on parle du principe régulateur du culte, c'est-à-dire le principe que Dieu a établi des règles. Régulateur vient du mot règle. Dieu a régularisé le culte. La pensée anglicane, on l'appelle le principe innovateur. Ça vient du mot nouveau. On recherche la nouveauté. Donc, le milieu réformé adhère plutôt au principe régulateur qui repose sur la conviction que Dieu a donné une règle pour lui rendre un culte. Le culte n'est pas une fête surprise, une fête où on réserve des surprises à Dieu. C'est Dieu, il est Dieu et c'est lui qui décide de comment on peut s'approcher de lui. Donc, selon le principe innovateur, l'homme peut introduire tout ce qu'il veut dans l'activité d'adoration, sauf ce qui est interdit par la Bible. À moins que la Bible ne l'interdise formellement, comme les statues, par exemple, l'homme peut adorer comme il le veut. Il peut laisser aller son imagination et ses caprices. Je vais donner des exemples qui sont extrêmes. Je le reconnais que c'est extrême, mais aux États-Unis, il y a dans certaines églises, lors du culte, ils vont manipuler des serpents venimeux. Il y a des pasteurs qui sont morts pour ça, parce qu'il suit sur le texte, si on prend des serpents, ben, on ne sera pas atteint. Donc, le principe innovateur veut qu'on peut laisser aller notre imagination et nos caprices. Vous savez peut-être, j'en ai déjà parlé, qu'il y a une église à Willow Creek. J'avais entendu une conférence donnée par un des pasteurs fondateurs. Ce qu'ils ont fait pour leur culte, ils ont fait du porte-à-porte, ils ont demandé aux non-croyants qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans les réunions de culte. Et ils ont donné aux gens ce que les gens voulaient. Alors, moins de prédication, plus de musique, des pièces de théâtre, une ambiance sympathique, là, en fait. Et ce qui est problématique, mais c'est un des problèmes, c'est que l'homme place ce que lui veut. Et la pensée, c'est que les hommes doivent trouver ce qu'ils veulent. Et les hommes peuvent exprimer à leur façon, selon leur créativité, ce qu'ils veulent. Que les hommes peuvent adorer par des moyens dans lesquels ils se sentent bien et que Dieu s'en accommode. Et on retrouve, chez les tenants de cette approche, la pensée que le Saint-Esprit œuvre à travers la spontanéité de chacun, de sorte que tout cadre, toute règle, tout ordre vient freiner l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la pensée. Alors que le même apôtre qui nous parle du Saint-Esprit abondamment, là, Paul, nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre et que tout doit être fait avec ordre. Le Saint-Esprit n'est pas absent lorsqu'il y a préparation, lorsqu'il y a un encadrement. On voit cette pensée-là aussi, et j'en ai connu à la faculté, des personnes qui disent « Moi, je ne prépare pas mes prédications, je laisse le Saint-Esprit agir. » Comme si le Saint-Esprit n'agissait pas lors de la préparation. Il agit juste sur le moment. Donc,
cette pensée de spontanéité où chacun y va de ce qu'il veut, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un culte centré sur l'homme et non pas. Un culte, par définition, c'est tourné vers Dieu. Un culte qui est tourné vers l'homme, vers ce que l'homme veut, ce qu'il souhaite, ses goûts, etc. J'appelle ça, je ne veux pas être trop sévère, mais j'appelle ça un anticulte. Parce que je ne cherche plus à servir Dieu, parce qu'un culte, c'est un service, hein, c'est un service d'adoration, mais je cherche à servir mes émotions, mes goûts, etc. Et on recherche un bien-être émotif, une sensation d'avoir vécu une émotion positive. Et vous me permettrez une analogie. Combien de fois on regarde tout ce qui se fait à Noël, on écoute des chants où il est question de la nativité du Christ, on mange, on fête, mais finalement, on se demande si on célèbre vraiment le Messie. On cherche surtout à se faire une fête entre nous. On veut avoir du bon temps. Et quand on est satisfait d'un souper de Noël, c'est que la bouffe était bonne, l'ambiance agréable et parfois les cadeaux bien choisis. Mais a-t-on réellement célébré le Christ? Et je fais l'analogie avec le principe innovateur, donc qui est la pensée anglicane. Je me demande si le principe innovateur ne commet pas un peu la même faute. On dit qu'on fête Noël, mais on change le sens complètement. On cherche à se faire une fête. On dit qu'on veut rendre un culte à Dieu, mais finalement, on est centré sur soi. On veut ce qui nous plaît à nous. Alors, on assiste à ça depuis plusieurs décennies. Je vais parler des chants éventuellement, mais j'ai des articles, s'il y en a qui s'intéressent, il y a des articles qui ont été écrits dans des revues chrétiennes, plus en Europe, parce qu'on n'a pas de revue ici, sur les cantiques composés depuis les 40 à 50 dernières années. Et le verdict est assez, je ne dirais pas sévère, mais il est dramatique. Alors, quand on cherche à faire ce qui plaît aux gens, bien, ça mène où? Ça mène qu'on ne parle plus de certains sujets comme le péché, l'engagement, les offrandes. On va chercher ce qui plaît aux gens. Et un problème ne vient jamais seul. On va changer même la structure de l'Église sous prétexte que les gens ne se plaisent pas dans une structure où il y a une figure d'autorité. Et c'est une approche qui est dangereuse. C'est une piste dangereuse. Peut-être que vous savez que les églises il y a 20 ou 30 ans, ont accepté le pastorat féminin, en sont très souvent venus à accepter, plusieurs années après, l'homosexualité. On va dire, c'est quoi le lien? Ben, si on accepte le pastorat féminin, c'est qu'on ne reconnaît plus la différence de rôle entre l'homme et la femme. Et l'homosexualité, c'est ça aussi. Je ne reconnais plus la valeur de l'autre qui est différent. Et ça doit nous parler, parce que si on est sur une pente dans tout, là je parle du culte, je peux parler de la structure d'église, je peux parler de mille et une choses. En fait, le principe régulateur ne devrait pas juste être appliqué au culte, mais à l'ensemble de nos vies. Bien, si on entre dans le principe innovateur, bien, on ne sait jamais où ça va s'arrêter.
Jean Calvin a dit dans son institution chrétienne, il dit, et là vous allez voir qu'il dénonçait surtout l'Église catholique à son époque, mais on voit que, encore, on peut quand même apprécier le raisonnement. Il dit, en ce sens, le vain prétexte, VAIN, le vain prétexte que plusieurs prétendent pour couvrir leur superstition est renversé, car ils considèrent que c'est suffisant d'avoir une forme de zèle, aussi déréglé soit-il, pour avoir une vraie religion. Mais ils ne notent pas que la vraie religion doit être en tout point conforme à la volonté de Dieu comme une règle qui ne fléchit point, puisque Dieu ne se renie pas lui-même et qu'il n'est pas un fantôme qui se transfigure à l'appétit de chacun. Autrement dit, Dieu ne s'adapte pas à nos fantaisies. Et de fait, on peut observer que lorsque la superstition veut servir Dieu, en combien de folies elle s'enveloppe. C'est-à-dire une superstition, puis une superstition, ce n'est pas juste de passer sous une échelle, ou de voir un chat noir, puis de penser que... Une superstition, c'est de croire que ce qu'on fait a une puissance, même si ça ne vient pas de Dieu, même si Dieu ne l'a pas commandé. La prière a une puissance en raison de la personne que l'on prie. Ce n'est pas en raison de la prière comme telle, mais c'est parce que Dieu l'a prescrit. Mais ce que Dieu n'a pas prescrit, c'est une superstition de penser que ça va produire l'effet de s'édifier. Alors ça, c'est pour le principe innovateur. Maintenant, le principe régulateur. Le Dieu qui a commandé l'adoration a aussi commandé comment nous devrions l'adorer. Et selon cette pensée, l'homme n'a pas le droit de décider comment rendre un culte à Dieu. C'est à celui qui est adoré de décider comment l'homme peut s'en approcher. J'aimerais vous dire que le principe régulateur ne consiste pas à reculer jusque dans l'Église primitive pour vivre comme ces gens vivaient. Il y a des chrétiens qui pensent qu'une Église conforme, c'est une Église qui vit comme dans Actes. Il y a un mouvement qui a débuté, je pense que c'est au Danemark. Ça s'appelle The Last Reformation, la dernière réforme. J'avais écrit un article pour dénoncer ce mouvement parce qu'il y a des gens de Drummondville qui ont été atteints. J'en ai connu. Et ce que le fondateur disait, c'est que une vraie église, c'est celle qui sort dans la rue pour guérir du monde. Il dit, c'est ce qu'on voit dans les actes. D'abord, on ne voit jamais dans les actes que les chrétiens sortaient dans les rues pour guérir du monde. Il y a des guérisons faites par les apôtres, puis l'expression revient souvent. Il se faisait beaucoup de signes et de prodiges par les mains des apôtres. Mais les chrétiens ne sortaient pas comme ça pour guérir du monde. Mais l'idée de revenir à la condition de l'Église primitive, à mon avis, ce n'est pas ce que Dieu demande. Par exemple, dans l'Église primitive, les gens vendaient tout ce qu'ils possédaient, y compris leur maison, et apportaient cela aux pieds des apôtres. Or, dans les Épîtres, on voit que cette pratique n'existait plus. Philémon avait sa maison et personne ne lui a suggéré de la vendre. Paul dit aux chrétiens de Corinthe que chacun a sa propre maison pour manger et pour boire. N'avons-nous pas des maisons pour manger et pour boire? Dans l'Église primitive, il y avait des apôtres. Ce ministère est terminé. On a sur notre site 3 enseignements sur le ministère apostolique pour démontrer que c'est un ministère qui a servi à fonder, à établir l'Église au début. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres qui sont aussi prophètes. Le ministère est terminé. On n'a pas à retourner à la vie d'Église telle qu'elle était vécue dans les premiers temps. Nous avons plutôt à nous soumettre aux consignes qui nous sont prescrites et qu'on voit beaucoup plus dans les épîtres. Je ne dis pas que les actes n'ont rien à nous enseigner, mais il faut faire attention de ne pas maintenir
la fondation indéfiniment. C'est-à-dire que quand on construit une maison, bien, la première étape, c'est la fondation. Mais lorsque la fondation est faite, bien là, on passe au premier étage pour peut-être un deuxième étage, mais le fondement a été posé. Donc, le principe régulateur du culte ne consiste pas à reconstituer le culte de l'Église primitive dans toutes ses applications. Les chrétiens se rendaient au temple à chaque jour. Est-ce qu'on va se rendre au temple à chaque jour? Pas nécessairement. Mais on doit plutôt examiner les principes bibliques sur le culte. Quels sont les éléments que le Seigneur demande que nous ayons dans un culte? La prédication, l'adoration, la danse, l'euphorie. Quelle est la disposition du cœur? La fête, l'humilité, les familiarités, la révérence. Et on est rapide à prendre certains textes. Par exemple, David a dansé. David n'a pas dansé au temple. Si on veut prendre l'exemple de David, ben, David s'est dévêtu avant de danser. Si on prend l'exemple, on devrait accepter ça aussi. On va dire non. Mais vous voyez comme on peut être sélectif. Hein? Et on est à une époque où ces questions sont très pertinentes. Est-ce qu'on doit mettre des sketchs dans nos cultes? Est-ce qu'on peut remplacer la prédication par de la musique? Je connais une église qui a, une fois par mois, le culte, il appelle ça un culte d'évangélisation. Mais un culte d'évangélisation, ce n'est pas dans la Bible. Ce qui est fait dans le culte doit édifier le corps, c'est-à-dire l'Église, les chrétiens. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le temps de faire l'évangélisation. C'est le temps de rendre à Dieu le culte qui lui est dit. Je pourrais donner 1001 exemples des spectacles d'enfants dans un culte. Est-ce que c'est biblique? Alors, je ne peux pas répondre à toutes ces particularités-là, mais vous voyez qu'il y a une réflexion à faire sur ce qui est fait. Il y a des endroits où ils ont retiré la prédication. Chacun parle spontanément. On se met en rond puis on parle spontanément. On fait quelques chansons, quelques prières, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Et des églises comme ça, il y en a à Montréal, puis ça gagne du terrain chez les jeunes parce que c'est alléchant. Vous savez qu'on est à une époque où on rejette les autorités. Les carrés rouges puis les gilets jaunes, on rejette, on conteste, puis on ne veut pas être gouverné. Les jeunes sont de plus en plus rebelles à leurs parents dans la société. Et vous avez tous entendu parler des enfants rois, des enfants qui décident à la maison. Et je pense que c'est une psychologue, puis je pense qu'elle n'est pas chrétienne, a déjà dit, devant tout enfant roi, il y a des parents sujets. On ne veut plus d'autorité. Et ça se voit dans l'Église. On ne veut plus d'autorité, donc on cherche à démocratiser. Et ça gagne l'Église de plus en plus. De plus en plus. La question se pose, est-ce que le fait que quelqu'un place une pancarte sur un bâtiment sur lequel c'est écrit « Église » et que des chrétiens se réunissent et s'adonnent à certaines activités, permet d'appeler cela une église? Autrement dit, c'est quoi qui fait que c'est une église? L'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Si elle n'est pas l'appui et la colonne de la vérité, on doit se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est une église? Prochaine question qui surgit, c'est comment Dieu doit-il être adoré? C'est beau de voir qu'est-ce qu'on n'a pas à faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire, c'est premier.
Qu'est-ce que Dieu agrée? Parce qu'on est appelé à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Qu'est-ce que Dieu accepte, accueille dans l'adoration? Même les rois terrestres sont approchés selon un protocole. Et je ne crois pas que ça soit une invention humaine. Je pense que c'est à l'image au sens où on est créé à l'image de Dieu. C'est à l'image de la royauté de Dieu. On n'approche pas Dieu de n'importe quelle façon. Même un roi ne se laissait même pas approcher de n'importe quelle façon par ceux de son peuple. Et ceux qui connaissent le livre d'Esther, Esther a risqué sa vie lorsqu'elle a approché le roi parce qu'il y avait une façon de l'approcher. Puis elle n'a pas pris ce moyen-là. Alors, approcher Dieu ne se fait pas de n'importe quelle façon. Je vais parler un petit peu de l'autorité dans l'Église. Et je vois qu'il y a tellement de choses à dire. D'abord, les conducteurs, les pasteurs ont le devoir de garder l'ordre dans le déroulement des cultes comme dans tout le reste de la vie d'Église. Les pasteurs, puisqu'ils sont les gardiens du troupeau, c'est eux qui dirigent, ils ont le devoir d'exclure de certains éléments du culte des membres qui causent problème. Par exemple, un frère qui commet un péché grave et qui refuse de se repentir, les pasteurs lui laissent un temps de réflexion, mais ils pourraient lui demander de s'abstenir de la table du Seigneur. C'est la pensée qui ressort à partir d'un texte dans Thessaloniciens. C'est avant l'excommunication, ça c'est ultime, s'il n'y a pas de repentance, mais il peut y avoir des mesures disciplinaires progressives. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Et rappelons-nous ce que Pierre a répondu à Simon le magicien, qui a voulu acheter la puissance de Dieu avec son argent, dans Actes 8, 20, 21. Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu vas penser acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Paul dit à Timothée, un autre pasteur, 1 Timothée 3,15, si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'était la responsabilité de Timothée de veiller au bonheur de la vie d'Église. Et à titre, Paul dit, Tite 3,10, éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui cause des divisions. En tant que berger du troupeau, le pasteur doit éloigner ceux qui causent des divisions, ceux qui refusent de vivre la vie d'Église. Et un pasteur ou les pasteurs doivent aussi limiter, dans certaines situations, l'accès à certaines pratiques. Les limites des conducteurs, des dirigeants, doivent demeurer à l'intérieur de ce que Dieu a prescrit. Et ça doit être vrai pour ce qui se fait dans un culte. Ceux qui dirigent n'ont pas l'autorité de laisser n'importe quelle pratique se faire sous prétexte qu'elle plaît aux gens. C'est Dieu qui veut être adoré, c'est lui qui dit comment être adoré. On voit dans l'Ancienne Alliance qu'Aaron, quand même un leader placé par Dieu, amène le peuple à adorer le veau d'or. Aaron n'avait pas le droit de conduire le peuple dans cette voie et le peuple n'avait pas le droit de suivre Aaron dans cette voie. En fait, le peuple aurait dû être insoumis à Aaron à ce moment-là. En dépit de son autorité, Aaron a dépassé son autorité. Et les pasteurs doivent toujours se rappeler qu'ils n'ont d'autorité qu'en fonction de ce que Dieu demande dans sa parole.
Mais comment peut-on laisser les pasteurs exercer une autorité sur le déroulement du culte si les pasteurs n'ont pas de référence sur laquelle ces décisions doivent reposer? Autrement dit, si on laisse la porte ouverte à l'imaginaire, au culte, ben, le pasteur n'a plus de référence pour savoir ce qui doit être mis ou pas. Il n'y a aucune base pour décider, sinon ses propres goûts et ses propres pensées. Avec le principe régulateur du culte, le pasteur ne lie pas la conscience des membres à lui-même, mais aux Écritures. Voici ce que Dieu a prescrit. Alors, dans ce cas-là, Dieu seul demeure Seigneur sur la conscience de chacun. Ce n'est pas à l'homme à dominer sur vous, c'est à Dieu. Les responsables, qu'ils soient pasteurs, pères, patrons ou autorités civiles, ont le devoir de diriger, mais selon la parole de Dieu, ils devront rendre des comptes à cet effet. En passant, je suis conscient que ça peut susciter plusieurs questionnements. Peut-être qu'il y a des choses qui vous heurtent. C'est possible, mais gênez-vous pas pour m'appeler, m'en parler. Puis peut-être qu'il y a des choses que ça me permettra soit de préciser, de nuancer la semaine prochaine, Dieu voulant. Peut-être une autre question surgit. Si le culte est libre et non imposé, pourquoi se référer à des règles? Peut-on y aller simplement par l'Esprit? Est-ce que l'Esprit Saint s'oppose à des lois, à des commandements, à des règles? En fait, une telle pensée ne règle pas le problème. Si chacun y va de ses propres idées, les idées de chacun deviennent une loi à laquelle chacun veut que les autres adhèrent. Par exemple, au lieu d'une prédication, je décide de faire un spectacle de marionnettes. Je dis, on est libre, j'ai la liberté, je le fais. Bien, je suis en train de vous lier à ma pensée. Je vous impose le spectacle de marionnettes. Donc, j'en fais une règle, si on veut. Et pour le croyant, la loi ne s'oppose pas à la liberté. L'apôtre Jacques, dans un paradoxe très intéressant, parle de la loi de la liberté. Si l'homme est laissé à lui-même pour décider du culte, il fera ce qui est droit à ses propres yeux. Et c'est là qu'il s'égare. La loi de Dieu libère, elle rend sage l'insensé, elle guide l'aveugle. De sorte que le principe innovateur s'inscrit dans un mouvement qui laisse la parole de côté. Et c'est connu et reconnu par énormément de théologiens que toute cette mouvance de nouveauté où on est centré sur l'homme amène un éloignement de la parole. On va citer encore la parole, mais on va diminuer la place de l'Écriture, l'autorité de l'Écriture, la suffisance de l'Écriture. L'Écriture ne sera plus un fondement, mais ça va être pratiquement un décor, une décoration sur un mur. Ce n'est plus le fondement. Dans plusieurs églises au Québec, on ne parle plus de pasteur, on parle d'animateur. On ne parle plus de prédication, on parle de discours. On change les mots parce qu'on ne veut pas heurter les gens avec ça. Mais on ne se rend pas compte, on parle, même dans la Bible sommaire, on ne parle pas d'anciens, on parle de responsables. Et à mon avis, c'est une déviation parce qu'il peut y avoir des responsables qui ne sont pas anciens. La grande question, frères et sœurs, qui résume tout, c'est à qui à décider? Qui a l'autorité? Qui a la sagesse? Qui est le roi et qui sont les sujets? Et je vous lis ce que la 1689 dit au chapitre 22, paragraphe 1.
Il dit, mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures. Et la Bible nous donne une liste d'éléments qui doivent faire partie du culte. Peut-être pas à chaque culte, mais ces éléments doivent revenir périodiquement. Il y a la prédication qui est centrale. Vous savez peut-être que le culte s'inscrit dans un mouvement révélation-réponse. C'est-à-dire que Dieu se révèle, il révèle son plan, ses œuvres, ses pensées, ses attributs, et le peuple de Dieu répond d'abord par l'écoute de la parole. Écouter, c'est déjà un acte d'adoration et il vient en premier. Quand on écoute la parole, on est en train de dire à Dieu, c'est toi qui dois parler. C'est toi qui as la sagesse. C'est toi qui peux nous instruire. Nous, on n'a rien à dire. Nous, on va répondre après par... Notre rôle, c'est d'entériner, c'est d'appuyer ce que tu nous révèles. Et comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, le culte s'inscrit dans un mouvement révélation-réponse. Dieu se révèle, nous répondons, et on ne peut rien dire à Dieu qu'il ne nous a pas d'abord révélé. On n'invente pas ce qu'on dit quand on adore Dieu. Même si j'ai merci Seigneur de telle bénédiction, bien, on reconnaît qu'elle vient de Dieu. Pourquoi qu'on reconnaît ça? C'est parce que Dieu a dit qu'elle allait nous bénir. Et comment le peuple répond? Bien, il y a 3 manières: cantique, prière et engagement. Donc, les cantiques, les prières font partie du culte. Et on va regarder Colossiens 3,16. Je vous invite à tourner ceux qui l'ont, ceux qui ont leur Bible. Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, en vous instruisant et en vous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Certaines versions n'ont que des impératifs. Instruisez-vous et avertissez-vous. Mais en grec, ce sont des participes présents. Alors, que la parole du Christ habite en vous richement. Comment? En vous instruisant et en vous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Si je vous dis si une personne dit à quelqu'un d'autre, mélange le béton en brassant lentement. Embrassant, c'est un participe qui démontre la manière. Ça vient montrer la manière par laquelle on accomplit le verbe principal. On est dans la grammaire ce matin. Ici, c'est que la parole du Christ habite en vous richement. Comment? De quelle manière est-ce qu'on peut faire ça? En vous instruisant et en vous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Autrement dit, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels nous disent comment la parole du Christ doit habiter en nous richement. Ça veut dire que ça doit véhiculer les vérités de la parole.
à l'époque, ça a occupé un rôle plus grand parce que les gens n'avaient pas de Bible comme on en a, nous. Alors, le chant était un moyen pour se rappeler des textes bibliques. Mais combien de personnes fredonnent des cantiques et repassent dans leur tête des textes bibliques comme ça, des vérités bibliques? Et les quelques articles que j'ai trouvés sur Internet qui nous parlent des cantiques qui sont composés depuis, je dirais, les années 60, ben, il y a un triste constat qui démontre que c'est plutôt anthropocentrique, c'est centré sur l'homme, ce que l'homme veut, ce à quoi l'homme aspire, et c'est rarement centré sur Dieu. Je me rappelle dans une église à laquelle j'ai appartenu, il y a un cantique qui comportait une hérésie. Puis, il y a une sœur qui m'avait dit, moi, je suis tellement béni par ce cantique-là. En fait, j'ai l'impression qu'on aurait chanté une liste d'épicerie, elle aurait été bénie aussi parce que ce qui l'enveloppait, c'était beaucoup plus la musique que les paroles. Et on se laisse envelopper par la musique. Moi-même, je suis musicien. J'ai fait de la musique avec André et Claude pendant plusieurs années. J'aime ça, mais donc je connais quand même un peu. La musique nous enveloppe, puis honnêtement, c'est facile de manipuler par la musique. C'est tellement facile. Je l'ai déjà fait, puis je m'en suis repenti. Okay? Et beaucoup de personnes se laissent envelopper par la musique, puis croient que c'est là qu'est la bénédiction et que c'est là qu'on goûte à la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne du tout, du tout. Prochain élément du culte, je vais être assez bref, c'est le baptême. Le baptême, c'est un engagement, c'est tourner vers Dieu. Hein? Je vais vous parler maintenant de le but du culte. Est-ce que c'est de glorifier Dieu ou si c'est d'édifier le peuple? En fait, les deux vont ensemble. Le Seigneur est glorifié quand son peuple est édifié. Et nous, c'est en étant tournés vers Dieu qu'on va trouver notre édification. L'Évangile a ce paradoxe que c'est en étant tourné vers Dieu qu'on trouve notre compte. Je n'ai jamais rencontré une personne dans la vie qui cherchait son bonheur puis qui l'a trouvé. C'est quand il arrêtait de se focaliser sur son bonheur puis qu'il se tournait vers Dieu puis qu'il se mettait au service, puis au service des frères et sœurs, c'est là qu'il devenait heureux. Dans les béatitudes, on ne trouve pas heureux celui qui se concentre sur son propre bonheur. Ça n'existe pas. Et quand on est tourné vers Dieu, c'est là qu'on resplendit de joie que l'Écriture dit. Donc, les deux vont ensemble. Donc, quand on recherche à honorer Dieu, à glorifier Dieu, on est créé pour ça, frères et sœurs. C'est là qu'on trouve notre épanouissement. Rechercher la gloire de Dieu, ça implique que les ministères ne sont jamais là pour valoriser la personne. Quelqu'un qui veut servir pour lui-même, pour se valoriser, n'est pas en train de servir Dieu. Et je peux vous dire que, ça, j'ai entendu plusieurs musiciens dire ça, les musiciens sont très orgueilleux de leur musique, puis je vous confirme.
On est très souvent valorisé par la musique. Il y a une sœur qui m'avait déjà dit, « Ah, moi, je viens ici parce que tu joues tellement bien. » Et j'y avais dit, bon, j'aurais pas dû dire ça comme ça, mais en fait, j'y avais dit, « Ma sœur, tu m'incites à mal jouer. C'est pas une raison pour venir à l'Église. Là. Si c'est cette raison-là, elle n'est pas valable. » Rechercher la gloire de Dieu implique que le peuple de Dieu s'humilie, s'abaisse et reconnaisse sa petitesse. François d'Assise disait, « L'homme n'est grand qu'à genoux. » C'est quand on s'abaisse qu'on grandit. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Donc, rendre gloire à Dieu. Et c'est là qu'on va trouver notre édification. Mais l'édification, c'est un mot qui est mal compris de nos jours. On a parfois l'impression que parce qu'on a vécu une émotion agréable, on a été béni. Et je ne pense pas qu'il y ait de lien à faire entre les deux. C'est possible que Dieu humilie son enfant et que ça fasse mal. Que l'émotion ne soit pas agréable. Mais son enfant sera édifié et béni quand même. Être édifié, le mot édifié, ça vient du mot édifice, construire. C'est grandir dans la foi. Ce qui me fait grandir, ce qui me rapproche de Dieu, ce qui me rend plus conforme à Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui m'édifie. Même si les émotions ne sont pas toujours là. On est à une époque où on met tellement l'emphase sur les émotions, le ressenti. Et la Bible ne nous dirige pas là. Ce n'est pas une vie qui est centrée sur mes goûts, mes caprices, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Rendre un culte à Dieu, c'est être centré sur Dieu. Alors, on va continuer, Dieu voulant, ça devrait être dans 2 semaines, mais qu'on puisse réfléchir à ça. Encore une fois, si vous avez des questions, même des désaccords, j'ai aucun problème. Vous m'appelez, ça me fait plaisir. Et qu'on puisse être convaincu que Dieu seul a la prérogative de décider comment il va être adoré. Et soyons convaincus que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin pour être édifiés. Alors, on va prier avant de continuer. Père éternel, on est reconnaissant parce que tu veux que toute notre vie te soit un culte, qu'on puisse te servir dans tous les aspects de nos vies. Mais Seigneur, tu nous demandes d'appliquer le principe d'une partie pour le tout. Tu veux qu'on te donne une partie de notre argent pour exprimer que tous nos biens te sont consacrés. Tu veux qu'on prenne une partie de notre temps pour te rendre un culte particulier afin d'exprimer que toute notre vie est un culte qui te soit rendu. Seigneur, c'est notre prière et donne-nous de vraiment rechercher à te rendre un culte qui te soit agréable et non pas qui me soit agréable. Seigneur, renouvelle nos pensées, nos intelligences sur ce sujet particulier. Et donne-nous, Seigneur, de vraiment être tourné vers toi et pour toi. Amen.